les études sont nombreuses autour de l'intérêt de développer justement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais alors déjà, je voudrais revenir sur ce terme parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait, enseigner les émotions aux enfants? Qu'est-ce que c'est développer l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il s'agit juste d'identifier les émotions, de les nommer? En fait, il y a vraiment 4 piliers autour de ce développement. Le premier, ça va être apprendre à reconnaître ce qui se passe dans notre monde intérieur, apprendre à prendre conscience de nos émotions, les identifier, les nommer et les verbaliser. La deuxième chose, ça va vraiment être de comprendre ces émotions, de comprendre qu'en fait, elles portent un message. Les émotions, en fait, sont là pour nous indiquer lorsque nos besoins sont satisfaits ou insatisfaits. Donc, on va vraiment parler d'émotions agréables à ressentir ou d'émotions désagréables. On va pas parler d'émotions positives ou négatives parce qu'elles sont toutes utiles, mais on va parler, voilà, certaines sont agréables parce qu'elles transmettent le message que nos besoins sont satisfaits. Et le troisième pilier va être vraiment d'utiliser ces émotions. Pourquoi? Eh ben, pour agir, pour entrer en action, pour soit venir satisfaire un besoin qui n'est pas satisfait, soit pour prendre une décision qui va être bonne pour nous, qui va être alignée à nos valeurs, soit pour communiquer quelque chose, pour résoudre un conflit, mais on va utiliser cette émotion pour agir. Et le quatrième pilier va vraiment être de réguler nos émotions, apprendre cette compétence en fait qui est de la régulation des émotions. Donc il ne s'agit pas de contrôler nos émotions parce qu'on ne peut pas les contrôler, ou alors on entre dans de l'étouffement de l'émotion, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on a appris nous-mêmes à faire souvent quand on était enfant, mais on veut pas contrôler cette arrivée, mais par contre on ne veut pas la subir non plus. Donc, quand il y a une émotion ressentie, quand elle est intense, quand elle prend un peu trop de place, eh bien, on veut apprendre à mieux la gérer pour pouvoir utiliser son message plutôt que de subir l'émotion. Donc, il y a justement un homme, Daniel Goleman, docteur en psychologie, il est américain, issu de l'université d'Harvard, qui a écrit le best-seller L'intelligence émotionnelle, donc quelqu'un de très très connu et qui expliquait, alors je vais prendre mes notes pour citer vraiment ces mots, il explique en fait que l'intelligence émotionnelle est un bien meilleur prédicteur des performances et de la réussite future que le QI. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, elle va être importante, elle va être nécessaire, essentielle pour pouvoir permettre la réussite future, que ce soit personnelle, sociale, professionnelle, en fait, à tous les niveaux. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été menée aux États-Unis sur 80 étudiants, où en fait, on mesurait leurs compétences émotionnelles lorsqu'ils étaient en train de faire leurs études et leur QI. Et ensuite, on les a revus des années plus tard. Et en fait, ils ont remarqué que les personnes qui avaient le plus réussi dans leur vie personnelle, sociale comme professionnelle étaient les personnes qui avaient déjà des compétences émotionnelles bien développées quand ils étaient étudiants. Donc, c'est pas ceux qui avaient un QI élevé, c'était vraiment ceux qui avaient des compétences émotionnelles bien développées en fait. Donc, tout ça pour nous montrer vraiment l'intérêt, l'importance d'enseigner déjà cette gestion des émotions dès le plus jeune âge. Parce que quand on connaît, quand on comprend et quand on gère les émotions, en fait, il y a plusieurs bénéfices. Il y a tout simplement, on a une meilleure connaissance de soi, une meilleure donc affirmation de soi et donc une meilleure estime de soi aussi parce que on sait à quel point nos émotions sont importantes et comptent. Donc, on n'a pas peur de les affirmer et d'exprimer nos besoins. Nos besoins ont autant d'importance que ceux des autres, en fait. Donc, on va vraiment atténuer aussi ce concept même de people pleasing. Donc, vraiment ce concept de faire plaisir aux autres, de faire passer les besoins des autres avant les nôtres, ce qui est quelque chose de très répandu, en fait, dans notre société. Donc, de développer, d'apprendre à mieux comprendre et mieux gérer les émotions, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure gestion du stress, de prendre de meilleures décisions alignées à nos propres, à nos valeurs en fait, à nos valeurs profondes. Ça va nous permettre d'avoir de meilleures relations sociales, car on va se respecter et on va aussi respecter les autres. On va avoir une meilleure gestion des conflits.
on va pouvoir entrer dans une meilleure compréhension de ce que l'autre ressent, de ce dont l'autre a besoin pour essayer de trouver des compromis entre nos propres besoins et ceux des autres. On va avoir également moins de risques de harcèlement. C'est Tina Staël, qui est une chercheuse enseignante que j'ai moi-même rencontrée, j'ai moi-même assisté à une de ses conférences, qui expliquait justement que le harcèlement scolaire avait de plus grandes chances de toucher des enfants qui ne savaient pas exprimer leurs émotions, qui ne savaient pas affirmer ce qu'ils ressentaient, et que un enfant qui a une intelligence émotionnelle qui n'est pas développée a de plus grands risques justement de vivre du harcèlement scolaire. Donc apprendre les émotions aux enfants, c'est aussi leur permettre de s'équiper contre le harcèlement scolaire. On va aussi, enfin voilà, ça va participer à un mieux-être général, un bien-être personnel à tous les niveaux. Et alors, enseigner les émotions aux enfants, c'est d'après justement Édouard Gentaz, qui est professeur de psychologie du développement à l'université de Genève. C'est crucial, c'est essentiel, car aujourd'hui, il y a vraiment un lien, d'après lui, qui est établi entre le processus cognitif et le processus émotionnel. Et là encore, pour reprendre ces mots, pour pouvoir bien le citer, il explique justement que être compétent sur le plan social et émotionnel dès le plus jeune âge favorise l'acceptation par les pairs, l'établissement de meilleures relations et facilite grandement les apprentissages scolaires. Donc il y a plusieurs raisons vraiment, plusieurs raisons qui expliquent le côté essentiel, important d'apprendre les émotions dès le plus jeune âge, notamment pour le mieux-être des enfants et également pour un meilleur apprentissage aussi scolaire. Et pour citer une dernière source, la source de l'UNICEF, qui explique, là aussi je reviens sur une citation, ils expliquent en fait que durant la période de l'enfance, nous posons les jalons fondateurs de notre vie relationnelle, sociale et émotionnelle. Nous constituons en quelque sorte un sac à dos de compétences utiles qui nous accompagnera tout au long de notre vie pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, pour comprendre et accepter nos émotions, pour répondre à l'anxiété, rebondir et faire face aux événements de la vie. Donc, faut savoir aussi que les enfants, dès le plus jeune âge, en fait, ils ont un cerveau qui est immature. Ils n'ont pas encore la capacité physiologique de pouvoir gérer leurs émotions, car la partie du cerveau, le néocortex, qui est responsable de cette gestion, de cette régulation des émotions, n'est pas encore formée. Donc pour eux, en fait, vivre une émotion, c'est une véritable tornade, en fait. Donc ils ont besoin de notre aide pour pouvoir poser des mots sur ce qu'ils ressentent, pour pouvoir identifier ce qui se passe dans ce monde intérieur et développer justement des outils clés qui leur servira pour le reste de leur vie. Puis de toute façon, il y a de nombreux pays aussi qui sont convaincus déjà par ça et qui ont mis en place dans les classes, dans les écoles, dès la maternelle, des programmes en fait, des cours d'empathie pour pouvoir enseigner justement aux émotions ces compétences essentielles, ces compétences clés, pour pouvoir leur permettre d'être heureux en tant qu'enfant et en tant que futur adulte et surtout répondre aussi au harcèlement scolaire.